Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Il a fait du prêt-à-manger son business. Joris Humer est le fondateur de Weekly Food, une entreprise biennoise qui livre des repas cuisinés comme à la maison dans toute la Suisse. J'ai le plaisir de l'accueillir. Joris Humer, bienvenue. Bonjour, merci pour l'accueil. Tous les week-ends dans votre cuisine à Saint-Imier, c'est un peu le branle-bas de combat. Vous êtes 5 et en cuisine, vous mettez en barquette quelques centaines de repas qui sont expédiés aux quatre coins de la Suisse pour des familles qui n'ont pas envie de cuisiner, des personnes âgées. On peut imaginer de nouveaux parents aussi, des entreprises, etc. Les gens passent commande sur une plateforme où vous proposez chaque semaine de nouvelles recettes. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la différence avec un restaurant qui passe par, je ne sais pas, Just Eat et où on peut justement commander des plats tout prêts? Alors la différence réside essentiellement dans le temps de conservation de nos repas. Disons que nous, on a un restaurant qui va proposer un nouveau menu chaque semaine. C'est une des premières différences pour pas que les gens se lassent de notre cuisine. Et puis aussi, ces repas sont placés en barquettes, dans des barquettes recyclables, des portions individuelles. Et tout ça est livré par la poste dans toute la Suisse. Donc les trois grandes différences, c'est le menu qui se renouvelle chaque semaine, le portionnement des repas, le fait qu'ils se conservent toute une semaine une fois qu'on les réceptionne, le fait qu'on les réchauffe en quelques minutes au micro-ondes, et le fait, en dernière chose, qu'on livre dans toute la Suisse pour la semaine. Donc c'est vraiment des gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de cuisiner. Voilà, et puis on commande à partir de 3 repas. Absolument. Donc c'est vraiment l'idée de remplacer son temps de travail à la cuisine. Disons que c'est à partir de 3 repas que ça devient intéressant de faire appel à nous parce qu'on ressent vraiment une différence où on va moins cuisiner, moins faire de courses et avoir plus de temps pour faire autre chose. Parce que vous, justement, vous êtes dans une fourchette de prix aussi entre voilà, ce que fait un peu plus cher que la grande distribution, mais moins cher que... On est entre les deux parce qu'on a le même niveau de qualité qu'un restaurant dans nos repas, dans le choix des ingrédients qu'on fait. Mais on se doit tout de même d'être plus abordable car nos clients font appel à nous chaque semaine. Donc ils ne pourraient pas payer le prix d'un menu classique du restaurant tous les jours de la semaine. À la base de votre entreprise, il y a un constat. L'offre de prêt-à-manger de la grande distribution n'est souvent pas à la hauteur. C'est très bien dit, c'est ça. Ça, c'est vous qui l'avez dit. C'est vrai, je me trouve assez sur bon. Sur votre alors. site, en tout cas. Mais donc, c'est comme ça. C'était votre sensation, votre sentiment. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée. Vous vous êtes dit, ben là, il y a un créneau. Alors pour moi, c'était le cas il y a 5 ans et c'est toujours le cas actuellement. C'est-à-dire que quand vous allez dans les grandes surfaces, choisir des repas, souvent, ce sont les mêmes mets qui sont dans l'assortiment. Ils ont tous une DLC, donc une date limite de consommation très longue, de 20 à 30 jours. Pour ce faire, il faut ajouter des additifs, des conservateurs. Et puis, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait finalement sans doute une solution entre les deux, entre le fait d'avoir des repas qui se conservent pour la semaine, sans devoir mettre de conservateurs. Et en fait, ce simple fait de mettre ça en barquette, operculé, sans ajouter de conservateur, ça permet d'avoir un juste milieu entre une longue durée de conservation et un repas classique. Et alors, vous cuisinez toutes sortes de choses. Il y a à peu près, je crois, 200 recettes, et puis des nouvelles justement chaque semaine. Il y a quoi comme mets? C'est de la cuisine du monde entier? Il faut pour tous les goûts. Il faut à la fois des repas pour se faire plaisir parfois, des plats en sauce, un bœuf bourguignon ou autre, et aussi des plats végétariens, des plats plus fitness, pour les gens qui font attention à leur alimentation, mais qui souhaitent parfois se faire plaisir aussi. Donc on a vraiment 10 à 12 recettes par semaine, et ce menu qui est renouvelé chaque semaine pour que chacun trouve un petit peu son bonheur. C'est quoi alors les highlights? Il y a quand même des plats qui ont plus de succès que d'autres. Étonnamment, il y a des plats qui ont plus de succès que d'autres et ce n'est pas forcément les repas les plus compliqués à cuisiner, c'est parfois les lasagnes. Ça peut être souvent les plats en sauce où il faut du temps de préparation. C'est souvent ce qui est le plus apprécié, les choses longuement mijotées. Vous n'êtes que 5 ou 6 PME en Suisse à faire ce que vous faites. Pourtant, la demande est là. Donc, vous expliquez comment cette offre qui est pas très grande en fait? Je dirais que ça peut faire peur comme concept pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Le fait notamment de livrer à l'échelle nationale.
comment est-ce qu'on va livrer des repas par la poste ou par un autre prestataire, comment faire en sorte que ça soit maintenu au frais durant ces 24 heures. Donc il faut un certain savoir-faire dont nous sommes inspirés de l'étranger, car ce concept existait déjà au Canada et ailleurs. Voilà, donc vous, l'idée, vous êtes venu pendant le Covid. Vous avez vu cette idée où? J'ai simplement vu un reportage à l'époque sur les business qui fonctionnaient bien justement durant le Covid. Et c'était un exemple à Barcelone, où à Barcelone, dans la ville, certains allaient chercher leur repas pour la semaine dans un petit magasin. Et puis je me suis posé la question si ça existait en Suisse ou non, si c'était compliqué à répliquer. Donc de base, ça n'existait pas il y a 5 ans. Et ça me paraissait personnellement pas si compliqué à reproduire. Donc de fil en aiguille, je me suis mis à louer une cuisine, à recruter un cuisinier, à acheter le matériel nécessaire. Et puis ça s'est fait petit à petit. Petit à petit, ça ne vous semblait pas si difficile et ce Non. n'était pas le cas? C'était facile en effet ou c'était sport au début? C'était pas si compliqué. Il faut savoir un peu tout faire. Il faut avoir un site internet. Il faut déjà savoir faire ça, gérer des commandes. Et après, il faut savoir cuisiner. Il faut avoir le matériel pour mettre en barquette, pour assurer la longévité des repas, ce qui n'est pas si évident que ça. Et puis avoir le matériel pour l'expédition. Donc voilà, être multitâche. Vous vendez dans toute la Suisse, mais étonnamment très peu dans la région. C'est juste, et je ne me l'explique pas forcément. Peut-être que c'est vrai qu'on vend davantage sur Zurich, Lausanne, Genève, les grandes villes. On livre au Valais, au Tessin, peu importe, mais assez peu dans la région. Et je ne sais pas, ça fait peut-être des habitudes locales ou le autres. pouvoir d'achat aussi, parce que... Peut-être le pouvoir d'achat ou peut-être le concept n'est pas encore... il n'y a pas encore un attrait suffisant pour ce concept de repas préparé dans la région. C'est possible. Vous n'aviez que 28 ans quand vous avez lancé cette entreprise. Ça semble assez jeune pour lancer comme ça un business, mais vous n'aviez pas l'impression tellement d'être non, pas tant que ça. Non, c'est vrai, pas tant que ça. Depuis ma vingtaine, depuis mes 20 ans, j'ai toujours eu un attrait pour les projets, pour la gestion d'entreprise. Alors, j'ai d'abord longtemps continué mes études, ensuite j'ai travaillé 5 ans, j'ai fait des choses en parallèle. Et à mon sens, je me voyais déjà CEO un peu plus jeune que ça. Vous avez travaillé comme programmateur en informatique, hein. On va y revenir. Et puis, cette envie justement de développer son propre business, vous avez développé des apps, on va en parler tout à l'heure. Ça fait partie de vous, c'est ancré en vous, ce besoin de faire votre propre business, de tester les choses. Alors les apps, peu importe, je me suis toujours dit que je pourrais avoir n'importe quel business. Ce que j'apprécie, c'est gérer, le développer, l'améliorer. C'est ce que j'apprécie vraiment dans le fait d'avoir une entreprise. C'est améliorer chaque semaine, chaque mois, écouter les clients et améliorer tous les processus, ce genre de choses. Et ça vous vient d'où, ça? Aucune idée, j'en ai pas la moindre idée. Vous avez grandi à Courtelary, les Breleux et les Genevais, le lieu d'origine de votre maman, qu'on voit ici à gauche, vous petit, et à droite votre marraine, qui était très très présente aussi dans votre vie, qui est décédée aujourd'hui. C'était un peu vos deux mamans? C'est juste, mes deux mamans et également mes sœurs de cœur, qui étaient les filles de ma marraine, qui sont toujours les filles de ma marraine, et avec qui j'ai grandi, oui. À l'adolescence, vos parents se séparent, donc vous allez rester surtout avec votre maman. Vous étiez entouré de filles. Oui, c'est juste. Et puis d'ailleurs, vous aviez plein de copines filles aussi, vous disiez à l'école, c'était... Apparemment, si on réouvre mes carnets de notes, c'est ce qui est inscrit, oui, c'est le cas. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur votre enfance? Une enfance paisible, saine, plein de bonnes choses, rien de négatif en tout cas. Il y a une photo qu'on va voir aussi avec votre maman et le fils d'une de vos sœurs, on va dire, d'adoption ici. Vous continuez à avoir des liens très proches avec elles et avec leur famille? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, comme je dis, mes sœurs de cœur. On n'a pas de lien de sang, mais ça fait partie de la famille, c'est ma famille, oui. Vous avez vécu 2 déménagements. Je crois bien, oui. Ça fait beaucoup dans la vie d'un enfant. Peut-être. C'était quelque chose qui vous a marqué ou pas spécialement? Plus à l'adolescence. C'est plus difficile à l'adolescence. Le fait de quitter ses copains, c'est moins évident. Après, plus jeune, on
on évolue assez rapidement. Peut-être qu'à l'adolescence, c'est plus quelque chose à réfléchir. Ouais. Votre papa était cuisinier dans un restaurant d'entreprise. C'est quelque chose qui vous a à un moment donné aussi, auquel vous avez pensé quand vous avez lancé votre propre business en lien avec de la restauration? J'y ai songé, mais quelques années plus tard, je n'ai pas fait de lien direct à la création de l'entreprise. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais créer Weekly Food et il y a un lien avec ce que faisait mon père, mais je l'ai remarqué quelques années plus tard. Aussi, lorsqu'on est vraiment dans le quotidien de la gestion de l'entreprise, on pense au moment présent et on n'a pas trop de rétrospective. Et quelques années plus tard, je me suis dit finalement, c'est vrai que j'ai à peu près le même business que ce que faisait mon père dans un restaurant d'entreprise où il faisait des repas en barquette pour les collaborateurs de l'entreprise. Donc j'ai fait la même chose à une autre échelle. C'était peut-être un lien inconscient que j'avais lu. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Vous avez fait donc des études de développeur informatique et puis là, vous allez en parallèle créer des applications mobiles. Il y a eu un réseau social de voyage. Voilà. J'ai fait quelques petits essais comme ça d'applications mobiles. C'était déjà l'apprentissage que je faisais, donc j'étais en mesure de créer des choses comme ça. Une application de voyage ou un réseau de rencontres, peu importe. Qui aurait servi à quoi dans ce cas-là, ce réseau social de voyage? C'était pour que les gens en voyage, ceux qui partaient seuls en voyage, puissent faire des rencontres, puissent partager des expériences avec d'autres voyageurs. C'est des applications qui désormais existent, mais que je n'ai pas poussé moi à l'époque plus loin. Je n'avais pas les capacités marketing ni les budgets nécessaires à faire croître ces premiers projets. Donc une application de voyage, vous qui adorez voyager, c'était vraiment dans le thème. On a une photo ici d'un de vos voyages en Asie, en Thaïlande. C'est ça. C'était où? C'était à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. De base, je devais aller dans le sud également, mais j'ai rencontré des gens formidables, des locaux là-bas. J'ai annulé le vol pour le sud et je suis resté dans le nord avec eux. Pendant combien de temps? Durant un petit mois. Un petit mois. Ouais. C'est aussi un petit peu... J'ai toujours apprécié les voyages et j'étais toujours un petit peu frustré de ne pas pouvoir rester plus longtemps, de pouvoir uniquement rester durant le temps des vacances, donc les 5-6 semaines de vacances qu'on a en Suisse. Ouais. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à devenir indépendant et à trouver des solutions pour ne plus être salarié, ne plus avoir ces 5-6 semaines de vacances qui me frustraient un petit peu. Mais pour le moment, vous n'avez pas 5-6 semaines de vacances. C'est tout l'inverse pour le moment. Mais vous espérez bien qu'un jour ça change. Absolument. Vous y travaillez. Voilà. Et puis là, c'était un voyage aux Philippines. Ça, c'est aux Philippines, sur l'île de Siquijor. Et puis là, qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Ce que j'ai toujours apprécié, c'est partir seul en voyage, parce que selon moi, on fait davantage de rencontres que si on est avec quelqu'un avec qui on discute constamment. Lorsqu'on est seul, on fait davantage de rencontres avec les locaux et avec les autres voyageurs. Et là, en l'occurrence, j'étais en scooter et je me suis arrêté dans un petit village. Et on m'a invité à boire quelques boissons locales dans ce petit village. Et puis, il y a eu aussi un voyage au Vietnam. Là, c'est aussi le plaisir de la table. C'est aussi. L'attrait pour la cuisine aussi asiatique. J'aime bien la cuisine asiatique. J'essaye de faire en sorte que ça ne se ressente pas trop dans notre menu sur Weekly Food. Parce que pas tout le monde aime les plats asiatiques. Parce que vous mettez votre grain de sel au niveau des menus. Je choisis une partie des recettes en tout cas. Oui. D'accord. Ces photos, ce qui m'a marqué, vous avez envoyé ces photos-là, c'est toujours des images, des photos conviviales en fait, avec des gens locaux. Oui. Vous n'avez pas envoyé une photo d'un beau paysage? J'en ai également, mais il me semblait que c'était il y avait moins sujet à en discuter. Voilà. Puis c'est ce que vous recherchez, quoi. C'est vraiment le contact aussi avec les gens, quoi. Parce que vraiment, je pars en voyage, à la différence des vacances, c'est vraiment plus la rencontre des gens. Oui. Vous me disiez aussi que finalement, en Suisse, on a quand même une certaine sécurité matérielle, souvent quand même des emplois sûrs qui parfois freinent aussi. Je pense. À quel niveau? Je pense que beaucoup de personnes ont des ambitions ou souhaitent devenir indépendants et ne le font pas forcément par la crainte de perdre leur confort de vie qu'ils ont à travers l'emploi finalement. Et moi, ce n'est pas une crainte que j'avais. Je me suis toujours dit que même si j'échouais dans un de mes projets, je pouvais rebondir et que je ne prenais pas tellement de risques que ça. Est-ce que ça vous est arrivé de coacher d'autres personnes qui avaient envie ou qui ont envie de se lancer comme indépendants?
J'apprécie en tout cas toujours aider les gens qui veulent entreprendre, leur donner des conseils, mais je le fais pas, je ne suis pas coach entrepreneurial sur LinkedIn. Il y a quoi comme conseil, un des principaux conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Essayer, même à temps partiel, même essayer en gardant son job, en travaillant plus, en cumulant 2 emplois. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait en tout cas. Et puis, finalement, on n'a qu'une vie, donc je dirais, si c'est un projet qu'on a vraiment en soi, il faut y aller. Ouais. Là, on voit des images de la cuisine justement à Saint-Imier. Alors, c'est les envois qui sont préparés? Alors là, les repas ont été cuisinés, on voit la cuisine en arrière-plan, on voit nos colis. C'est donc un colis classique avec des parois isothermes qui maintiennent le frais à l'intérieur du colis. Pendant 24 heures justement? Jusqu'à 48 heures, entre 36 et 48 heures. Pour la durée du transport? Voilà, selon le climat extérieur finalement. Et à ça, on ajoute des accumulateurs de froid pour maintenir la température. D'accord. C'est ce qui est utilisé aussi dans le médical pour envoyer des médicaments. En 2025, c'est la consécration. L'Institut suisse des tests qualité vous décerne un prix. C'est donc un institut qui réalise de façon impartiale des analyses d'offres ou de fournisseurs pour informer les consommateurs de ce qui est qualitatif ou qui l'est moins. Vous étiez surpris de recevoir ce prix? J'étais surpris parce que je ne pensais pas qu'on était si reconnu en Suisse. Habituellement, c'est des grandes marques qui sont jugées. Et notre petite marque Weekly Food est ressortie dans ce classement. Donc il y a 2 choses. Il y a la gratification d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et aussi simplement le fait d'avoir été sélectionné qui est important. Ça vous a amené quelque chose de recevoir cette distinction pour les affaires? Davantage de crédibilité, c'est sûr, de réassurance pour nos clients. Vos recettes là, a été testées un peu à votre insu, mais il y a beaucoup de contrôles qui sont faits, plus que dans un restaurant traditionnel. Oui. Combien et comment ça s'explique? Alors, lorsqu'on vous rendez dans un restaurant, les repas que vous allez consommer seront consommés tout de suite. Donc, ils ont été cuisinés et consommés par vous. Il y a peu de risques microbactériens. Tandis que nous, on cuisine et on propose, on évoque le fait que nos repas vont se conserver 7 jours. Et pour ça, il faut le prouver. Donc nous, on doit faire des contrôles en amont. Nos repas doivent être analysés dans des laboratoires pour confirmer ces 5 à 7 jours qu'on promet de durée de conservation. Donc on a, en plus des contrôles que nous effectuons nous-mêmes en laboratoire en amont à titre préventif. Donc une grande rigueur. Et puis en plus, vous détaillez toute la qualité nutritionnelle, voilà, le nombre de grammes de protéines, absolument, de glucides, etc. Pour chaque repas, donc, est apposée une étiquette avec la liste des ingrédients complète, les valeurs nutritionnelles, le Nutri-Score également. Et on se doit d'avoir la liste d'ingrédients la plus courte possible parce qu'on ne souhaite pas avoir des noms à rallonge avec justement des conservateurs ou des choses étranges. Donc on cuisine au plus simple parce que justement tout est affiché sur la barquette et tout est clair pour nos clients. Et ça, c'est obligatoire aussi? C'est également obligatoire, oui. Autre chose, là on voit une photo d'un frigo qui est en entreprise parce que vous livrez aussi dans les entreprises. Or, nous sommes une des seules entreprises actives, autant pour les particuliers que les entreprises. Et en entreprise, on met à disposition des réfrigérateurs qu'on vient alimenter chaque semaine avec nos repas de la semaine, notre menu renouvelé. Et ça fait guise de cantine pour les entreprises de 30 à 200 collaborateurs. On passe chaque semaine ou tous les jours alimenter avec nos repas, les mêmes repas que ceux sur notre site internet. Mais là, les employés ne peuvent pas eux-mêmes commander de base, non. Le projet de base, c'est que nous, on vient et l'entreprise n'a rien à gérer. On propose notre menu chaque semaine. Voilà, donc c'est ce qui remplace en fait une cantine. Et puis, c'est donc un secteur que vous aimeriez développer. Là, vous avez combien d'entreprises? Une bonne dizaine d'entreprises, mais réparties autant dans le Jura que sur la Chaux-de-Fonds et le canton de Vaud, et assez peu localement finalement. Ce qui est un petit peu dommage parce que là, on va livrer nous-mêmes, on fait des kilomètres et on apprécierait être davantage ancré dans la région. Comment on fait pour promouvoir ce niveau-là? Il faut de la visibilité, il faut de la crédibilité. Souvent, les entreprises font le choix de prendre des prestataires plus reconnus, qui ont peut-être plus d'expérience sur le papier et qui se trouvent à Zurich ou ailleurs, alors qu'en soi, on propose le même niveau de prestation localement. Vous avez essayé de supprimer complètement les invendus à un moment donné.
Oui. Comment vous avez fait ça? Alors, lorsqu'on a des invendus, ce qui est rare, on en a uniquement sur la partie entreprise, car là, en fin de semaine, il peut rester des plats non consommés. Ces repas, on les congèle et on les propose sur Too Good To Go, qui est une application exprès pour les invendus sur Saint-Imier. Donc là, on a des gens qui viennent chercher des repas là, via cette application. Et si vraiment il nous reste encore des invendus, on les offre à des associations pour les gens qui sont dans la nécessité. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Qu'est-ce qu'il y a comme objectif? Comment vous aimeriez développer vos affaires? Proposer plus de repas encore pour la semaine, je pense, qu'il y ait encore plus de choix. Et également développer la partie entreprise, qui pour nous est quand même cruciale et importante. Oui. Et puis, j'ai lu quelque part collaborer avec d'autres cuisiniers, peut-être Possiblement faire des partenariats. Moi, j'aimerais bien aussi proposer des petits déjeuners, peut-être d'autres choses, qu'il y ait vraiment plus de choix, que dans un seul colis, vous puissiez recevoir peut-être plus que vos repas simplement. Vous avez combien de clients à peu près? On a eu plusieurs milliers sur l'existence de Weekly Food et ça se compte en centaines chaque semaine. Votre objectif final, c'est justement de pouvoir voyager autant que vous le voulez? Ça serait bien, ça serait bien. Et puis là, vous vous êtes fixé un peu un laps de temps. Il y a eu pas mal d'étapes. Disons qu'il y a eu la croissance, le fait d'être d'abord rentable. Après, là, on est en phase de nouvelle croissance, d'amélioration des processus. Et je pense que d'ici 1-2 ans, je pourrais sans doute davantage déléguer que ce que je suis en mesure de faire actuellement. Et vous aimeriez partir où? Ce serait quoi votre rêve là, Alors, j'ai visiter quoi? pas terminé l'Asie et j'ai pas encore commencé l'Amérique du Sud. Donc, il y a beaucoup de pays et de continents à visiter encore. Vous avez visité combien de pays jusqu'à maintenant? Vous comptez? Alors, je compte pas l'Europe, mais sinon, une bonne dizaine, on va dire. Une bonne dizaine. Donc, on peut vous souhaiter quoi pour la suite? Beaucoup de rencontres? Beaucoup de rencontres, beaucoup de repas aussi, peut-être un petit peu de repos, et puis et quelques voyages plus tard. Ouais. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour Merci à vous. cet entretien. Et puis, bon vent. Bon vent, merci, c'est gentil. Merci à vous de nous avoir suivis et belle suite de programmes sur Télé Bilingue. Commit After Work, le Business Talk, a été présenté par Commit, une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable.